On parle de quoi aujourd'hui? On parle de la tendance No Kids. C'est de l'anglais qui veut dire pas d'enfants. Alors il ne s'agit pas de gens qui ne voudraient pas faire d'enfants. Il s'agit plutôt dans des espaces généralement privés, des commerces par exemple, ou des moyens de transport public, des espaces réservés aux adultes, mais pas aux enfants. On ne souhaite pas qu'il y ait d'enfants dans ces espaces-là. Alors ça part de quoi? Ça part de cet article qui nous dit « Ça m'oppresse de voir des enfants ». La diatribe « no kids », donc pas d'enfants, d'un économiste suscite une levée de boucliers. Son discours anti-enfant a suscité l'hilarité sur un plateau de radio, mais bien moins sur les réseaux sociaux. L'économiste Pierre Rondeau a dénoncé les espaces pro-kids, donc en faveur des enfants, qui semblent prendre de l'ampleur face à la tendance, au contraire, no kids, pas d'enfants. Il a dit donc « ça m'oppresse de voir des enfants dans un restaurant ». Il a affirmé en plaisantant avoir de l'urticaire qui commence à lui venir rien que d'y penser. Il dit imaginez un restaurant, un lieu de vie, accaparé par ces mioches braillards, insupportables et pas gérés ou mal gérés par les parents. Si le chroniqueur de RMC admet se rendre dans un restaurant pour son propre bonheur et bien-être personnel, il rappelle que si on fait des enfants, il faut ensuite les assumer leur comportement, être responsable de leur comportement, faire qu'ils ne dérangent pas les autres, etc. Il dit dans un train, c'est pareil, quand je vois les gamins qui gueulent dans les wagons, je n'ai qu'une envie, c'est de baffer les parents. Ils ne savent pas s'occuper d'eux, déclare Pierre Rondeau, en ne se disant pas du tout choqué par la classe business No Kids proposée par la SNCF en janvier dernier. Donc en janvier, la SNCF proposait dans certains trains un espace business, un espace affaires, un carré affaires si vous voulez, où ne souhaitait pas qu'il y ait d'enfants, de façon à ce que les gens puissent être au calme. Alors la sortie de cet homme a en tout cas crispé un certain nombre d'internautes et de personnalités, à commencer par exemple par une dame blonde qui est située très à droite, qui s'appelle Marion, et dont le nom de famille commence par un M, qui s'est dite alarmée par la banalisation de ce type de discours en France. Et dire que ce triste sire se prétend économiste, a-t-elle dit. Qu'il vienne donc nous expliquer son modèle économique dans un pays en récession démographique. Elle plaide au contraire pour une relance de la natalité grâce à des politiques familiales ambitieuses, des congés parentaux généreux pour les deux parents, des crèches accessibles et de qualité, c'est-à-dire un soutien financier réel. Elle dit que c'est tout le contraire de ce qui se passe en France où on décourage, où on culpabilise et où on isole les parents. Nous devons remettre l'enfant au cœur de la société. C'est un besoin vital. Une nation qui n'aime plus ses enfants n'a pas d'avenir, a-t-elle dit. L'économiste Julien Pillot a lui aussi réagi à la déclaration de Pierre Rondeau, jugeant qu'il n'aime pas les enfants, au point de ne pas tolérer leur présence dans les lieux que lui fréquente. Mais en revanche, ça c'est intéressant comme réflexion, cet homme a dit donc au sujet de celui qui n'aime pas les enfants, il dit « En revanche, il comptera sur les enfants des autres pour payer sa retraite ou pour s'occuper de lui quand il sera en perte d'autonomie. » Voilà, ça c'est envoyé, c'est assez imparable. Alors, c'est l'occasion donc de se rendre compte qu'il y a, alors c'est pas qu'en France, j'ai vu que ça existait également ailleurs, en Europe, mais aussi au Japon par exemple, et peut-être également dans d'autres pays, une tendance pas d'enfants, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'enfants, soit dans un restaurant, soit dans tel moyen de transport, ou soit dans d'autres lieux. Alors il ne s'agit pas de lieux normalement réservés aux adultes, hein, mais de lieux normalement publics ou accessibles à tous,
mais pour lesquels on estime qu'il y a trop de cas où les enfants ne sont pas correctement gérés par leurs parents, et donc du coup on n'en veut plus. Alors ça pose quand même question, c'est un peu bizarre d'ostraciser une partie de la population, et en particulier les enfants. Alors je ne sais pas trop quoi en penser, je peux comprendre les deux points de vue, je ne sais pas. Donc je vais interroger les cartes au sujet de cette tendance No Kids. J'interroge mon tarot Mio. Alors, du côté du passé, on a la carte de la tempérance. C'est-à-dire que dans le passé, lorsqu'il y avait des incidents avec des enfants un peu turbulents, un peu bruyants, par exemple dans un restaurant, des gamins qui courent partout et qui gênent, alors d'abord la quiétude des gens qui ont payé pour passer un moment calme et tranquille dans le restaurant, et puis qui se voient entourés de gamins braillards, ça peut être ça, mais qui gênent également le personnel qui fait de son mieux pour servir les clients, pour que l'expérience soit agréable. Et puis, ils ont des gamins qui courent partout, qui éventuellement vont casser des choses, vont renverser des trucs, vont crier éventuellement. Donc pour eux, c'est très gênant aussi, et ça nuit à l'image de marque sans doute de leur restaurant. Donc c'est des choses qui arrivaient également dans le passé, sans doute, de même que dans les trains, des gamins un peu turbulents, ou des gamins qui pleurent, ça peut arriver. Mais bon, on essayait de prendre sur soi, on se disait ce sont des enfants, c'est normal à leur âge, et ils sont encore en phase d'apprentissage, et puis ils sont des boules d'énergie, alors au fur et à mesure qu'ils prendront de l'âge, leur énergie déclinera un peu, ils apprendront à se discipliner, voilà, c'est comme ça, c'est pas tout le temps, alors donc on tempérait un peu la chose. L'intempérance peut vouloir nous dire aussi que lorsqu'il y avait ce genre de soucis jadis, eh bien très vite les parents intervenaient pour que les perturbations cessent. Et que ce n'est peut-être plus le cas maintenant, puisque la tempérance ici est du côté du passé. Ça peut nous dire que ce qui était tempéré jadis ne l'est plus maintenant. Donc on aurait donc maintenant des enfants qui seraient beaucoup plus en roue libre, avec des parents qui peut-être interviennent moins, hésitent à mettre le haut là, d'où un problème. Alors avec le soleil au présent, on a bien un problème qui devient public, si j'ose dire. Ça fait l'objet d'un article, on en parle. Alors qu'autrefois, on ne considérait pas ça vraiment comme un sujet de société. On allait dire ponctuellement dans telle ou telle situation, oh ce gamin, qu'est-ce qu'il est insupportable, ou alors les parents ne disent rien, c'est quand même, c'est une honte, enfin ils s'occupent pas de leur enfant, leur gamin fait n'importe quoi, ils ne disent rien. Mais on n'en faisait pas un sujet de reportage, que ce soit dans un journal, sur Internet ou autre. Et bien là maintenant, au présent, avec le soleil, ça devient visible, ça devient un sujet. Et non seulement ça devient un sujet, mais par réaction, ça génère une tendance, la tendance no kids, pas d'enfants. C'est-à-dire, vous êtes bien gentil avec vos enfants, mais puisque il semble que la plupart d'entre vous, parents, ne savaient pas les gérer, ou alors ne voulaient pas les gérer, peut-être par flemme, vous vous dites, tant pis, c'est comme ça, les autres, ils n'ont qu'à supporter. Eh bien, si c'est comme ça, on ne veut pas d'enfants. Voilà, dans tel ou tel espace. Ça devient quelque chose de public, une tendance de société. Du côté de l'avenir, avec le jugement, on a une annonce de quelque chose. Alors, le jugement, ça peut être un jugement assez sévère que portent la plupart des gens qui ont déjà été dérangés par des enfants sans que les parents interviennent. Les parents s'en fichent, ils discutent entre eux ou alors ils s'amusent des bêtises des gamins au lieu de les réprimander. Et puis donc le jugement, c'est un jugement sévère de la plupart des gens qui disent si c'est ça, si vous êtes incapable de gérer vos enfants, eh bien on n'en veut pas. Voilà, c'est pas à nous de les gérer à votre place.
En carte favorable, l'impératrice. L'impératrice nous parle de communication. Alors c'est bien ce qu'on fait, donc au présent, ça devient un vrai sujet avec des tendances contre la présence d'enfants qui se créent. Alors elle ne se crée pas pour rien, elle se crée parce qu'il y a eu sans doute des abus de la part de certains parents qui laissent tout faire, avec des enfants qui gênent tout le monde, qui crient, qui cassent des choses sans que les parents n'interviennent. Donc fatalement, les gens se lassent et finissent par dire on n'en veut plus. On ne veut plus d'enfants dans cet espace. Donc une communication sur ces sujets, on nous dit que c'est une bonne chose, il faut en parler quand il y a un problème, plutôt que de ruminer la chose en soi et puis d'avoir des attitudes désagréables. Mieux vaut mettre les choses sur la table et puis voir ce qui peut être fait. C'est aussi l'un des sens de l'impératrice, la gestion des choses, l'organisation des choses. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire pour organiser, par exemple, les transports en commun ou des lieux où des personnes très différentes, très diverses se trouvent en même temps, comme un restaurant, et où les enfants peuvent perturber, puisqu'il semble que les parents soient beaucoup plus permissifs maintenant qu'autrefois. Eh bien, comment est-ce qu'on peut gérer ça? L'impératrice pose la question et propose sans doute des pistes de réponse. Et en tout cas, elle en parle. On nous dit que c'est la bonne méthode, c'est la bonne façon de faire. En carte défavorable, la justice, ou en carte faible, la justice. Ce qui se passe avec la création d'espaces no kids, sans enfants, non aux enfants, eh bien c'est injuste, nous dit-on. Alors oui, c'est injuste pour les enfants. Il n'y a pas de raison qu'une partie de la population, dans ce cas les enfants, n'ait pas accès à un endroit qui est censé être pour tout le monde, sans discrimination. Donc là, il y a quand même une injustice. C'est injuste également pour les enfants sages. Quand on dit interdit aux enfants, par exemple, c'est à cause des enfants qui sont incontrôlables, ingérables, mais le problème, c'est que trinquent également les enfants sages, les enfants qui prennent sur eux, les enfants qui savent se tenir. Ils sont punis pour la faute des autres. Donc c'est injuste également. Alors du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, donc une annonce et puis un jugement qui est fait, un avis, on pourrait dire, qui est donné. Alors on peut penser à l'avis défavorable des gens qui ont été parfois gênés par des enfants très turbulents. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? La force, c'est-à-dire ce qu'on demande ou ce qu'on demandera aux parents, puisque cette carte est du côté de l'avenir, c'est de gérer leurs enfants. C'est tout simplement d'intervenir, et s'il le faut, par la force, pour que leurs enfants arrêtent d'embêter l'entourage, les autres personnes, ou fassent trop de bruit. On pense à des enfants qui hurlent parfois en rigolant très très fort. Alors bon, ça peut arriver, ça peut échapper, mais lorsque c'est continuel pendant 1 heure, 2 heures, alors qu'on est allé dans un restaurant pour passer un moment calme et raffiné, eh bien on en garde une très mauvaise expérience. Dans ce cas-là, évidemment, l'hôtelier lui aussi est bien désolé. Il semble qu'à l'avenir, on demandera donc aux parents de s'occuper de leurs enfants, de gérer leurs enfants, de ne pas les laisser tout faire, et puis surtout de ne pas les laisser déranger les autres personnes, au besoin, s'il le faut, par la force. Le battleur nous parle bien de jeunesse, donc on est bien dans le sujet, hein, c'est bien de cela qu'il s'agit. Utiliser au besoin, je dis bien au besoin, il ne faut pas non plus devenir des parents des monstres non plus, mais au besoin, eh bien, resserrer un peu les boulons, rétablir l'autorité parentale, dire non, vous ne pouvez pas faire telle chose, le parent c'est moi et c'est moi qui commande. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu aies 18 ans, âge auquel tu feras ce que tu voudras. Mais jusqu'à cet âge-là, c'est les parents qui commandent, et donc tu dois obéir. C'est le sens de la force ici, avec le battleur à côté. Une dernière carte peut-être? La lune, pas sûr que ce genre de démarche qu'on attendra à l'avenir
pas sûr que ce soit très... que ça porte vraiment ses fruits. Avec la Lune nous parle un peu de mirage, un peu d'imagination, un peu de films qu'on se fait, et puis surtout de choses changeantes. C'est vrai un jour, et puis dès le lendemain, bof, voilà. Donc peut-être des parents auxquels on aura fait le reproche d'être beaucoup trop laxistes avec leurs enfants, de ne pas savoir les tenir, vont faire un petit effort, mais bon, finalement, allez, 2 jours après, voilà, on reprend les mauvaises habitudes. C'est un peu ça la Lune. La Lune nous parle aussi de peut-être d'illusions qu'on se fait sur la possibilité à rattraper l'autorité sur des enfants lorsque depuis le départ il n'y en a pas eu. Bon, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est bien dommage. Ok. Concent- Concernant la tendance No Kids, pas d'enfants, qui semble être d'actualité dans pas mal de lieux. Alors ça peut être des moyens de transport, ça peut être des lieux normalement accessibles à tous, mais dans lesquels apparemment suite à de trop nombreux désagréments dus à des enfants ingérables qui font le bazar et qui vraiment gênent beaucoup les autres, eh bien il y aurait une tendance, donc no kids, pas d'enfants, dans certains espaces. On ne voudrait plus accueillir les enfants dans certains espaces. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle rond. Eh bien voilà des cartes que je trouve assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a? On a du côté de l'origine cette espèce d'engrenage. Un engrenage, ça peut vouloir dire également un enchaînement d'événements un peu inéluctables, une chose en amenant une autre, puis une autre, puis une autre. On a eu en 1968 une grande libération des mœurs en réaction à une société qui était très traditionnelle, assez rigide. Bon, donc libération des mœurs et puis de la conception qu'on avait de la société, il fallait être plus permissif. Alors c'était peut-être, ça partait certainement d'un bon sentiment, ça a certainement permis de bonnes choses, mais ça a également amené certains parents à ne plus vouloir interdire quoi que ce soit aux enfants et à essayer d'arrêter de les cadrer, les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Sous-entendu, c'est comme ça qu'ils vont grandir, se trouver un peu par eux-mêmes, de cette façon-là. Alors, ça a, dans certains cas, dérivé sur une attitude des parents qui n'osent plus rien dire et qui ne veulent plus rien refuser à leur enfant. Alors évidemment, très vite, l'enfant n'a pas de limite et donc devient ce qu'on appelle un enfant roi, un enfant tyran, qui se permet de faire n'importe quoi, n'importe où, exige n'importe quoi. Les parents sont ses servants et piquent des crises effrayantes à chaque fois que les parents veulent lui dire non. Alors tous les enfants ne sont pas comme ça, mais c'est sans doute quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a une centaine d'années, par exemple. C'est plus lié, je pense, à l'après 68. En fait, c'est un engrenage. On libère la pensée donne lieu à des attitudes dans la vie plus libérales, plus permissives. Et puis, du coup, ça influence aussi la façon qu'on a d'éduquer les enfants lorsqu'on les éduque encore. Dans certains cas, on peut se poser la question. Et puis, ça aboutit à quoi? Eh bien, à ça, à des enfants qui ont un comportement complètement toxique. C'est-à-dire qui se comportent en tyran, non seulement envers leurs parents, mais également envers d'autres enfants parfois. Des enfants qui n'ont plus aucune notion des limites, ni du bien et du mal, et qui, pour lesquels seul leur petit nombril les intéresse, ils veulent tout immédiatement, tout le monde doit être à leur service, et puis eh bien, ils ne supportent plus aucune autorité, aucune contradiction, aucun frein, aucun encadrement. Alors du coup, ça pose la question de est-ce que dans un tel contexte, on veut encore faire des enfants? Si on ne sait plus trop comment les gérer, est-ce qu'il faut encore en faire?
Est-ce que ça vaut la peine si on ne sait pas les gérer d'une part? Alors, pas tout le monde, certains parents ont bien sûr une attitude tout à fait correcte, mais d'autres semblent avoir beaucoup de mal avec la parentalité. Et puis, on peut se poser la question justement de ce qui advient de l'enfance. Si on commence à voir des espaces qui les refusent, qu'est-ce qu'on fait des enfants s'ils sont refusés dans tel ou tel espace? Est-ce que ça veut dire que les familles ne peuvent plus aller au restaurant, par exemple, avec leurs enfants? Ah ben non, vous avez des enfants, non, non, on n'en veut plus. Bon, d'accord, ok. Et demain, qu'est-ce qui se passe si c'est dans un cinéma, par exemple? Ah non, vous avez des enfants, non, non. On a eu trop de chahuts et de dégradations, impossible, on ne les accepte plus. Eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce que ça vaut même le coup d'en avoir? C'est la question posée ici par cette carte. Les cartes ont décidément de l'humour, puisqu'en carte défavorable ou négative, on voit ce casque. C'est presque le cas maintenant avec certains enfants qui n'hésitent plus à agresser carrément les parents ou l'entourage ou même des inconnus s'ils n'ont pas immédiatement tout de suite ce qu'ils veulent, si on ne répond pas immédiatement positivement à leurs caprices. On a vu récemment des agressions contre des personnes plus âgées de la part de personnes très jeunes, d'où ce casque pour se protéger. On en est au point où on doit, pour certains enfants, pas tous, mais se protéger d'eux. En carte favorable, cette carte du ballon. Alors peut-être que certains enfants mériteraient qu'on leur dégonfle un peu leur grosse tête, c'est-à-dire certains enfants, on leur répète depuis leur enfance qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'on leur donne tout, qu'on leur passe tout, que ce qu'ils font c'est toujours très bien, tout est parfait. Alors évidemment l'enfant s'imagine qu'il est exceptionnel, qu'il est meilleur que tout le monde, alors que c'est pas le cas. On aime tous nos enfants forcément. On trouve tous que ils ont allez, on a une certaine tendresse pour eux, c'est normal, mais il y a quand même des limites à mettre. Et puis, il ne faut pas dire que c'est bien quand c'est pas bien. Il y a des façons de le dire qui sont plus ou moins blessantes. Alors, on espère moins blessantes, mais dans le but d'aider l'enfant à comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, et comment on peut l'aider justement à s'améliorer, éventuellement. Mais lui faire croire qu'il ne fait jamais de bêtises, que tout ce qu'il fait, dit, c'est bien, qu'il est un phénix au-delà, au-dessus des autres, c'est pas forcément un bien lui faire, c'est plutôt lui donner la grosse tête. Et en général, c'est très préjudiciable ensuite dans la vie. Dans la vie, ce sont des enfants qui ont du mal lorsqu'ils deviennent adultes. Alors, je vous en parle parce que j'ai ça dans ma famille. Un enfant qui, très jeune, a été porté au nu. Ses parents, ses grands-parents, c'était exceptionnel, alors que il était normal, gentil, mignon, avec parfois des choses intéressantes, mais enfin pas extraordinaires non plus. Eh bien, ça en a fait un adulte qui ne s'intègre pas du tout, qui est complètement hostile et rétif à toute forme d'autorité, toute forme d'encadrement. Pour lui, tout le monde tous les gens sont des imbéciles, il a tout le temps raison, il ne supporte aucune contradiction, il ne peut garder aucun emploi puisqu'il se fâche très vite, il sait mieux que le patron ce qu'il faut faire, il donne des ordres aux autres, donc ça ne fonctionne pas. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui avance très mal dans la vie, donc à cause de cette grosse tête qui est sans doute partiellement due à l'éducation et l'attitude peut-être des parents. Donc avec cette carte ici en position favorable, peut-être essayer de dégonfler les grosses têtes des enfants qui se prendraient un peu trop pour des êtres exceptionnels, extraordinaires. Non, on est tous des êtres humains.
Concernant l'avenir, c'est pas brillant. Avec cette carte qui pose la question de la nécessité ou dans un tel contexte, est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants ou pas? Avec cette carte-là, on voit qu'on tourne en rond, c'est-à-dire que oui, il faut bien qu'il y ait des enfants dans une société, dans n'importe quelle société, sinon la société meurt, ne tient plus debout. Mais d'un autre côté, si ces enfants n'ont plus une attitude correcte, deviennent un problème pour la société, eh bien, la question se repose à nouveau. Une dernière carte. Humour des cartes aussi. La bouée, au secours, aidez-moi. C'est peut-être ce que vont dire certains parents qui ont été peut-être trop permissifs, trop gentils au début de l'éducation de leur enfant et qui plus tard se retrouvent face à un tyran qui, comme je le disais tout à l'heure, dans certains cas même agresse les parents. Dans ce cas-là, les parents ne savent plus quoi faire, ils n'ont plus d'autorité et ils appellent au secours, une bouée de secours. Au secours, aidez-nous. Ouais. Et, hélas, on a cette carte du médicament dans certains cas. Alors que ce soit pour l'enfant, un enfant qui est ou un adulte devenu adulte qui est ingérable et qu'on n'arrive pas à raisonner, on n'arrive pas à lui faire comprendre que certaines attitudes sont pas possibles dans une société. Si on veut tous pouvoir vivre ensemble, on peut pas réagir de telle ou telle façon. Il y en a non, ils veulent pas le comprendre. C'est pas qu'ils peuvent pas le comprendre, c'est qu'ils veulent pas le comprendre. Ça les intéresse pas d'en rabattre. Donc, pour certains, malheureusement, au bout d'un moment, il n'y a que cette solution-là. Et puis, parallèlement, peut-être aussi les parents dont les nerfs sont mis à rude épreuve. Certains parents ne savent plus quoi faire, éventuellement tombent dans la déprime. Donc, pour eux aussi, malheureusement, des petits cachets. Eh bien, j'espère qu'on se sortira de cette problématique. On voit qu'ici, si je me fie aux cartes, dans un avenir proche, c'est pas gagné quand même. Alors, conseil aux parents, vous savez, on peut pas juste tout donner tout le temps et dire tout le temps oui aux enfants en pensant qu'ils vont nous aimer plus pour ça. Un enfant, il a besoin aussi de savoir où sont les limites. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui est plus grand que lui, qui lui dise ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Et alors le dire c'est bien, mais si dans la pratique quand l'enfant essaye de le faire, il n'est pas sanctionné, il va très vite comprendre que vous ne servez à rien en tant que figure d'autorité. Donc, je sais, c'est jamais agréable de devoir réprimander un enfant. Puis si vous le faites, évidemment, bien sûr que ce soit mesuré. Il ne s'agit pas de blesser ou de faire mal pour le plaisir, mais simplement de savoir où sont les limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pas juste cet enfant-là, mais tous les enfants, c'est pareil pour les autres. Alors bon, je dis ça évidemment, c'est facile de parler, c'est sans doute moins facile lorsqu'on a vraiment un enfant. C'est, j'imagine, très compliqué de trouver la bonne mesure, la bonne attitude. Alors avec certains enfants, ça se passe naturellement, avec d'autres, c'est très compliqué. J'ai plusieurs cas dans mon entourage qui semblent le prouver. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.